On vous souhaite la bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal de la ville de Bécancour. D'entrée de jeu, au nom du Conseil, je veux souhaiter à tous et chacun une année 2021 sous le signe de la confiance, parce qu'on vient d'en passer une pas facile. On espère que la suivante sera meilleure. On espère qu'on aura appris surtout de l'année 2020. Alors, tout le monde, je souhaite la santé d'abord, la santé évidemment dans une période comme celle-ci. Et puis, de voir enfin la fin de tout ce mauvais rêve-là qu'on a vécu tous ensemble. Alors, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mario Gagné. Gagné le propose. L'approbation des procès-verbaux de la séance du 7 décembre et des séances extraordinaires du 9 et 16 décembre. On comprend que ça a été un mois d'assemblée spéciale de budget, là, donc 7, 9 et 16 décembre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'approbation des procès-verbaux? Pierre Moras. Pierre Moras le propose. Il y a un dépôt de documents aussi ici, c'est-à-dire de la consultation écrite sur le premier projet de règlement numéro 1628. Ça concerne un changement de zonage dans le coin de la seigneurie Godefroy, aux alentours du golfe Godefroy, autour de la rue Godefroy, justement, qui a suscité beaucoup de commentaires. On a reçu 41 commentaires sur cette consultation écrite, qui fait que le Conseil ne prend pas de position ce soir sur une deuxième lecture. Mais par contre, il y aura au cours du mois de janvier une rencontre qui a été décrétée qu'on fasse une rencontre d'information-consultation avec les citoyens concernés de la rue Godefroy au cours du mois avant d'aller dans une étape subséquente dans ce projet-là. Et dépôt de documents aussi, c'est le rapport d'audit de la Commission municipale du Québec. Et je tiens à apporter un petit peu plus d'éléments ici, parce que la Commission municipale a décidé de faire des audits dans les municipalités pour voir jusqu'à quel point le processus d'adoption de règlement est respecté intégralement par les municipalités. On sait que c'est extrêmement documenté, ces choses-là. Donc, ça a été fait. Il y a 28 municipalités qui ont été sélectionnées, dont la ville de Bécancour. Alors, il y en a 5 qui ont une note parfaite sur le processus de gestion des règlements, d'adoption de règlements, et la ville de Bécancour en est une. Alors, c'est pour ça que ce soir, on a fait peut-être pas une résolution, ça vaudrait bien ça, à l'endroit de la directrice du service du greffe, Isabelle Auger-Saint-Yves, ainsi que l'équipe des personnes qui travaillent au niveau du service du greffe. On est très fiers de tout ça. Ça démontre qu'on a une administration qui est claire, nette, précise, qui est ouverte. Et c'est un honneur pour nous autres à la ville de Bécancour de le mentionner. On est très fiers de ça. Alors, à madame, qu'on voit d'ailleurs à l'écran, madame Yves, merci à toute l'équipe aussi. Bravo, puis on est bien fiers de vous autres. Voilà. Merci. Au niveau des finances, approbation de la liste des chèques à ratifier au montant d'1 903 100 $. Alors, ça a été analysé par les membres du Conseil. Des questions ont été posées. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation de la liste des comptes? Raymond Saint-Onge. Monsieur Saint-Onge le propose. Au numéro 5, l'adoption de règlement. Le numéro 1632, concernant les taux de taxation, taxes générales, taxes d'affaires et toutes les autres dispositions de taxes. Alors, c'est le règlement qui est évidemment, où on a tout vu ça lors du dépôt du budget. Alors là, ce soir, on ratifie le règlement. Il y a 3 petits changements qui ont eu lieu. Le compte de taxes était exactement le même que l'année passée, sauf qu'il y a 3 éléments au niveau des ordures, au niveau des comptes, au niveau des piscines. C'est très mineur, mais il reste que ces 3 éléments qui ont changé par rapport à l'année passée. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour le règlement numéro 1632? Denis Vouligny. M. Vouligny le propose. Et le 1633 qui, lui, concerne le règlement 1541 pour le taux de droit de mutation pour les transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Alors, c'est ce qu'on appelle la taxe de bienvenue dans le langage. Donc, c'est qu'auparavant, notre taxe est établie à 2 %, on la majore à 2,5 %, et on a le droit, la Commission nous donne le droit d'aller jusqu'à 3 %, on limite à 2,5 %, mais on essaye de s'ajuster
au taux qui est mentionné dans toutes les municipalités, dans la plupart des municipalités, donc on s'ajuste un peu en termes d'équité. Alors, donc, c'est 2,5 dépassé le 500 000 $. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour le règlement 1633? Denis Vouligny. M. Vouligny le propose. Merci, M. Vouligny. La sécurité incendie, c'est tout simplement une signature, une autorisation d'entente concernant la fourniture de services de formation en sécurité incendie. Alors, tout simplement, c'est qu'à la ville de Bécancour, on fait de la formation service incendie. Donc, c'est simplement l'entente avec la sécurité publique pour relativement à la fourniture du service, les tarifs, etc., le contenu et tout. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette signature d'entente? Mario Gagné. Gagné le propose. Service à la communauté pour le transport adapté. Alors, tout simplement, comme à chaque année, on accorde un contrat pour le transport adapté. C'est pour les personnes handicapées, notamment ceux qui sont en difficulté. Donc, c'est un contrat à la firme Bougie Bus Incorporée pour le prix de 45 767, ce qui est une différence très légère de 300 $, je pense, avec ce qu'on aurait auparavant. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le contrat avec Bougie Bus pour le transport adapté? Arnaque Croteau. M. Croteau le propose. Au numéro 8, l'embauche de préposés à l'accueil, ça concerne le prêt de raquettes, parce qu'évidemment, on a un univers particulier, un grand accès à nos équipements. Ça me permet de dire qu'on a, juste un petit aparté pour dire que cette année, on a fait beaucoup d'activités avec Bécancour et les statistiques nous sont sorties pour dire que 22 900 personnes, ou 22 900, on n'a pas de nombre de personnes, mais le nombre d'activités ou de présence à des activités qu'on a eues au cours de l'hiver pour le patin, le hockey, bulle familiale, le parc des Gnomes, la caravane du Père Noël, les cuillères à carreaux, le Moulin Michel, la biodiversité, le parc de la Rivière-Gentilly. Il y a eu un très bon achalandage de tous ces endroits-là. Donc, parmi ces éléments-là, il y avait le prêt de raquettes pour le parc de la Rivière-Godefroy. Et alors, là, ce soir, on a entériné l'embauche de 2 jeunes qui s'occupent du prêt, puis de l'entretien, puis de pas décontamination, mais comment ça s'appelle le mot, là? En tout cas, purifier les équipements à chaque fois qu'ils viennent. Désinfection, M. le maire. Pardon? Désinfection. Désinfection, exactement, merci beaucoup. Donc, il s'agit de Mathilde Jutras et d'Ariane Lapointe qui s'occupent de faire ce travail-là pour les jeunes qui vont au parc Godefroy. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'embauche des 2 préposés? Propose, Carmen. Mme Pratt le propose. Et un appel d'offres aussi qu'on reçoit les résultats de l'appel d'offres en ce qui concerne la fourniture de produits chimiques à la ville. Alors, il y a une liste de producteurs ou de personnes qui peuvent faire cette fourniture-là. On le fait en coopérative avec d'autres municipalités afin de diminuer les prix. Cette année, c'était la ville de Drummondville qui avait charge d'aller chercher les propositions. Donc, c'est la liste qui nous a été produite. Je vous en fais grâce. Je pense qu'il y en a 8 compagnies là, qui se sont présentées avec différents prix et divers types de produits chimiques. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette réponse-là à l'appel d'offres qui a été donné pour les produits chimiques? Arnaque Croteau. Le Croteau le propose. Au numéro 10, le déneigement. Alors, il s'agit simplement d'une entente avec la municipalité de Sainte-Marie en ce qui concerne 3 rues qui sont dans un même coin, Tremble, Cyprès et Flamand. Alors, on a un entrepreneur à Bécancour, Sainte-Marie en a un autre, et c'est pas des conflits, là, mais c'est que ces entrepreneurs se rencontrent à un moment donné. Il y a des zones où il faut qu'ils fassent un partage. Donc, c'est simplement une entente de partage, si vous voulez, des rues. Ça ne change rien sur le prix, ça change simplement sur la configuration de la façon qu'on paie ces entrepreneurs-là. Alors, c'est un projet de 9 000 $ mais qui est déjà dans nos prévisions, mais qui va être réorganisé autrement avec la municipalité de Sainte-Marie. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette entente-là avec Sainte-Marie? Raymond Saint-Onge. Saint-Onge le propose. Au numéro 11, l'adoption du règlement 1926.
qui concerne le service de réparation automobile. On l'a vu passer dans déjà 2 autres lectures auparavant, ce qui concerne donc service de réparation automobile ne comportant pas de pompe à essence dans le secteur Saint-Angèle. Il y a 2 garages qui sont touchés par tout ça. Donc, c'est pour l'autorisation, pour rendre normal, rendre légal, si vous voulez, l'utilisation de ces 2 garages-là qui n'ont pas de pompe à essence. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du règlement 1626? Je propose, Carmen. Mme Pratt le propose. Au numéro 12, l'octroi de contrat de service professionnel pour les analyses de sol et la préparation des rapports pour les installations septiques. Alors, on va accorder le contrat à Eureka Environnement, qui est l'ancienne compagnie Nordico, qui avait déjà aussi, qui faisait affaire avec la ville de Bécancour. C'est pour un prix de 650 $ pour une étude complète et pour 750 pour une étude demandée en urgence, en ce qui concerne les analyses de sol pour les installations septiques. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour ce contrat à Eureka Environnement? Pierre Moras. Pierre Moras le propose. Au service du greffe. Assurance dommage, renouvellement 2020-2021. On a été un petit peu surpris, c'est un ajustement majeur de primes là, pour les assurances des biens et assurances responsabilité. Alors, c'est un ajustement, un gros ajustement de l'ordre de 54 695. Alors, on sait que tous ceux qui jouent dans les assurances vivent avec des augmentations extrêmement importantes. On voit des 20-25% facilement. Donc, on ne passe pas à côté. Et cette année, la compagnie BFL là, qui fait la gestion de notre contrat nous recommande d'accepter cet ajustement de primes pour nos assurances. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cet ajustement? Mario Gagné. M. Gagné le propose. Modification de l'heure des séances ordinaires du Conseil. Alors, on est dans une période particulière où on nous a mis un couvre-feu à 8 heures le soir. Combien de temps il va durer, on ne sait pas. Mais ce qui fait que dépasser 8 heures, on ne se promène pas dans les chemins. Je veux bien croire qu'on fait nos rencontres, nous autres, en virtuel, mais il demeure qu'il y a des gens qui doivent se rendre à l'hôtel de ville. Donc, pour faciliter et pour éviter à ces gens-là qui entrent dans la bulle de 8 heures, dépasser 8 heures, on va tenir nos rencontres publiques, nos séances ordinaires à 7 heures, à 19 heures pour l'année qui vient. En mode changement, là, donc, à partir de maintenant, nos rencontres publiques se tiendront à 19 heures. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette modification? Raymond Saint-Onge. Saint-Onge le propose. Au numéro 15 de la direction générale, en appui aux journées de la persévérance scolaire qui aura lieu du 15 au 19 février prochain. Alors, on sait que c'est extrêmement important. Puis avec ce qu'on vit actuellement, la pandémie, vous savez que le système scolaire est passablement perturbé. Donc, plus que jamais, on va avoir besoin de supporter nos jeunes dans le domaine de la persévérance scolaire. Alors, il y a toutes sortes d'activités qui sont prévues, dont le port du ruban, comme on le fait à chaque année, c'est statutaire. Cette année, on ajoute aussi toute une question de travailler avec la main. Il y a tout un exercice qu'on va inviter les citoyens à faire. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour cet appui aux journées de la persévérance scolaire? Je propose, Carmen. Pratt le propose. Ça fait le tour des sujets. Évidemment, ce n'est pas une grosse rencontre en janvier. Donc, on sort un petit peu de période tranquille. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez ajouter à l'ordre du jour? Tout le monde est temps présent. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez, des interventions des membres du Conseil que vous aimeriez pouvoir faire dans cette rencontre? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires quelconques? Oui, monsieur Saint-Onge. Bien, écoutez, en ce début d'année, je veux souhaiter à nos citoyennes et citoyens des souhaits de santé et de déconfinement, et plus particulièrement à 3 groupes de personnes, aux gens qui interviennent au niveau de la santé, aux enseignantes et aux enseignants, ainsi qu'aux gens qui nous nourrissent, en fait, les agriculteurs et agricultrices. Donc, bonne année.
Merci, M. Saint-Onge. C'est complet, M. Saint-Onge? Oui, ça va? Oui, oui, c'est complet. D'autres, Carmen? Oui. Moi, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les citoyens. Puis je voudrais dire un gros merci à Donald Leroy qui s'est occupé beaucoup des patinoires dans chacun de nos secteurs. Écoutez, ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est devenu une harmonie dans chacun des secteurs. Question d'avoir une belle glace pour tous les jeunes qui vont patiner. Voilà. Merci beaucoup, Donald. Mme Pratt. Je vais continuer avec des souhaits et des remerciements. Je vais remercier tous nos organismes touristiques qui ont animé la période des fêtes. Là, on en a parlé tantôt. Il y a plus de 22 000 personnes qui se sont déplacées. Donc, ils ont pu profiter des installations qu'il y a sur notre territoire. Fait que c'est le fun que les gens s'approprient nos organismes touristiques. L'achat, c'est pas juste l'achat chez nous, c'est le tourisme chez nous. Donc, je souhaite une bonne année et la santé à tout le monde en même temps. Merci, M. Maras. Bonne année aussi aux citoyennes et citoyens de la ville de Bécancour. Je vous souhaite la santé et le vaccin. Pas bête. De mon côté, je veux souhaiter bonne année et santé, bonheur à tous les citoyens de la ville de Bécancour et même à tous nos voisins de la ville de Bécancour. Et s'il vous plaît, continuez à suivre les consignes concernant les règles sanitaires qu'on doit observer. Ça achève, et je vais vous dire, au moins, il y a une lumière au bout du tunnel pour ce problème-là. Fait que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que même si on est toute la gang pognée avec l'affaire, il reste qu'au moins, on sait qu'il va y avoir une fin à ce problème de pandémie. Fait que comptez-vous toutes chanceux de ce côté-là. Restons sages avec les conseils. Merci. Mario m'a volé mon vaccin, mais bonne année à tout le monde. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, la santé. Je pense que c'est ça qui est important. Le restant, vous allez vous arranger avec ça, il n'y a pas de problème. Merci. De mon côté aussi, évidemment, mes souhaits. Je pense évidemment à tous ceux qui sont au front actuellement. Je pense aussi à ceux qui respectent, on vient de le dire, qui respectent ces normes-là. C'est la seule façon de s'en sortir. Ceux qui les ont respectées puis continuent à les respecter, je pense qu'ils méritent notre estime. Je reviens aussi encore une fois sur l'hiver qu'on passe à Bécancour. S'il y a une place où je souhaite vivre cet hiver 2020-2021, c'est à Bécancour parce qu'on a pu offrir quelque chose de vraiment exceptionnel comme hiver. Moi, je les ai vus passer, puis j'invite tous les citoyens à aller découvrir l'hiver, découvrir l'espace blanc, la zone blanche de Bécancour, à tous les points de vue. Là, on parle du patin, on parle de ski, on parle de raquettes, on parle de tous nos endroits qui offrent des services extrêmement intéressants, des activités aussi très originales. Et c'est pas fini. Les bibliothèques nous préparent des activités aussi pour le reste de l'hiver. Donc, profitez-en donc, profitez donc de l'hiver et puis vous allez maigrir, ce qui est une bonne affaire. Puis vous allez être en meilleure santé. Et ça va nous permettre aussi de ne pas oublier, de continuer à supporter nos commerces locaux et puis à faire de l'achat local comme on a commencé à le faire. Alors, c'est un petit peu tout ça là, que je vous mentionne. Alors, est-ce qu'il y a maintenant des périodes de... Tout le monde, oui, tout le monde a eu la chance de s'exprimer, ça va. Est-ce qu'il y a une période de questions? Est-ce qu'il y a des questions de la part des gens, de tout le monde, là, journalistes et tout, là? Oui, on ne vous entend pas, M. Ouellet. Pas de questions particulières, non? OK, c'est beau. Non plus. Alors, ça fait le tour de l'Assemblée. Alors, écoutez, merci beaucoup tout le monde de votre présence. On devrait se revoir bientôt parce que l'année part sur les chapeaux de roue, je tiens à vous le dire, notamment au point de vue économique. Là. Alors, on va vous revenir dans les prochaines heures et jours pour des nouvelles en ce qui concerne Bécancour. Vous allez entendre parler de nous autres un petit peu toute l'année. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Bonsoir. À lever de l'Assemblée, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Tout le temps. C'est toujours Carmen qui propose. Je profite de l'occasion pour remercier nos journalistes qui nous accompagnent aussi en passant.
c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier, eux autres, parce que c'est à cause d'eux autres si on est capable d'avoir atteint un certain niveau de confiance de nos citoyens et aussi un certain niveau une certaine réputation, si vous voulez. Alors, merci. Transmettre l'information. Merci, messieurs les journalistes. Bonne idée. Merci. Bonsoir. Salut. Voilà.